yibo chetre jagba me bibe e fona yibo forget it with a yibo no agbe tro khona me tore ke me tro kopo let's see no se si bibe hi yang lo be ye be fona ye keke be ye to manyo pede ye fe poni e de manya fi pode nenglobe se doit me fofo to alanyo tonya alanyo ye to la fa kuku nenglobe we trivi fofo to akura tonya choda ya no mo popo meda 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 ya no mo popo meda. Les mariés se plaignent et vivent à meke mu podeo yeti à Congo. Tu te fais de la peine et gamou léo ochito la badila me c'est gamou pléo. Et sans toi la vie tu m'as dit forcé Kono ya tapa plombe ouais et sounene Mbe gamou pleo de Nenglobe se doit me fofo To alanyo tonya alanyo Ye toi la fin Kokoko Nenglobe we trivi fofo To akura tonya chora Ya no mo popo meda 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 ya no mo popo meda. Se doit me fofo, to alanyo, tonya alanyo, ye to la fa, kokoko. Nenglobe we trivi fofo, to akura tonya chora, ya no mo popo meda. 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 Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le siècle béni. Le siècle béni. Le siècle béni. Introduction. Aujourd'hui, l'être humain n'a pas besoin de réfléchir ou de penser longtemps pour trouver la solution à ses problèmes. Il suffit qu'il apprend la théorie qui résout le problème par cœur pour appliquer dans le souci d'obtenir le résultat à court terme ou à long terme. Auparavant, à chaque problème, l'être humain doit réfléchir pour résoudre le problème en question. Donc, ceux qui sont habiles arrivaient à atteindre leur but le plus tôt possible ou le plus vite possible. Mais ceux qui n'étaient pas habiles ou ne sont pas habiles n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs le plus tôt possible, c'est-à-dire ils traînaient au cours du chemin. Il est question de se préparer pour atteindre un but dans un délai fixé par l'être humain, grâce à la quête des théories ou des connaissances du domaine que l'être humain veut réussir par l'apprentissage des théories d'un vieux ou d'un livre
ou d'un document, ou d'un formateur, ou d'un enseignant, ou de ses parents, etc., etc., etc. C'est le siècle béni. Donc le siècle béni ici. Donc les gens ont découvert les connaissances, les théories déposées de chaque domaine. Donc il suffit que l'être humain apprend cette théorie, donc prend son temps pour apprendre cette théorie qu'il va utiliser pour appliquer, pour obtenir le résultat de tout ce qu'il veut dans son domaine ou de ce qu'il veut faire. 1. Patrimoine de connaissances. Patrimoine de connaissances. L'être humain est le fruit de sa connaissance qu'il possède, qui lui permet de poser des actes envers sa société et soi-même pour obtenir les résultats à court terme ou à long terme. À court terme signifie immédiatement ou maintenant ou tout de suite. À long terme signifie l'avenir ou le futur. Lorsqu'un être humain pose un acte, le résultat peut sortir immédiatement, entre parenthèses à court terme, ou dans l'avenir, entre parenthèses à long terme. Il y a de pêle-mêle des connaissances dans le monde et dans les domaines. L'être humain apprend seulement les connaissances qui lui servent d'atteindre ses objectifs à court terme et à long terme, dans le souci de satisfaire ses besoins qu'il fait face chaque jour que Dieu fait. Les domaines sont l'éducation de la maison, l'éducation de la religion que l'être humain fréquente, l'éducation de la société que l'être humain est appelé à vivre, l'éducation scolaire, la formation, la connaissance amicale, la séduction, le mariage au foyer, etc., etc. Chaque être humain se comporte dans un domaine et dans la vie en fonction de la connaissance qu'il a par rapport du domaine et de la vie qu'il veut mener. Pour procéder dans ce monde, une chose, il faut posséder la connaissance de la chose avant de la voir. Par exemple, celui qui a appris à conduire la moto peut se déplacer facilement avec la moto. Mais avec la voiture, c'est impossible parce qu'il ne possède pas la connaissance de conduite d'une voiture. Donc l'être humain doit toujours apprendre les connaissances qu'il a besoin pour atteindre son but ou un but. Donc l'être humain doit prendre étape pour construire son patrimoine de connaissances pour pouvoir mener une vie qu'il veut ou pour pouvoir atteindre son but. Donc s'il veut devenir un agriculteur, un agronome, donc il doit se former en agriculture. S'il veut devenir entrepreneur dans ce domaine, se former dans l'entrepreneuriat jusqu'à atteindre son objectif. 2. But. L'être humain doit toujours fixer un but pour orienter son apprentissage. Toutes les théories que l'être humain apprend sont destinées à atteindre un but à court terme ou à long terme. Par exemple, à court terme, l'être humain étudie pour posséder des connaissances. À long terme, l'être humain étudie pour travailler dans une entreprise privée ou l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de centres de formation qui forment les gens en entrepreneuriat, mais les gens deviennent des entrepreneurs de jour au jour. Comment ils font pour arriver? Ils achètent les connaissances dans les livres de l'entrepreneuriat, des entreprises, du marketing, de l'éducation financière, etc., etc. pour le devenir. Par exemple, le livre nommé Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki enseigne l'éducation financière et l'entrepreneuriat à l'être humain pour réussir l'entrepreneuriat. C'est une formation qui a pour but de résoudre un problème. Le jour où le sujet de domaine ou de secteur a vu le jour,
La spécialité est née dans la société. On parle d'une société moderne. Dans une société moderne, chaque être humain a une formation de spécialité comme fonction qu'il va servir ou qu'il sert à la société. Par exemple, fonction de maçonnerie, fonction de comptabilité, fonction de couture, fonction d'enseignement, etc., etc., etc. L'être humain réfléchit seulement dans sa fonction de spécialité. Les autres, il apprend chez ses aînés, ses parents, dans ses formations, chez ses amis, dans les livres, à la religion, etc., etc. Par exemple, l'éducation de la maison s'apprend chez ses parents à la maison. Aujourd'hui, en France, il y a des cabinets de formation qui forment les gens dans le domaine de séduction, de mariage, de style d'habillement, etc., etc. Donc, il est question d'avoir une fonction comme spécialité qui va chercher à posséder la compétence de cette fonction et chercher l'emploi, avoir un mode de vie ou apprendre les choses, donc comment vivre dans la société, etc., etc. Donc, il est question de ce. Donc, apprendre à séduire, c'est vous allez payer les services, tout ce que vous voulez, vous allez payer ça. Donc, il y a un formateur seulement qui vous conclut, qui vous enseigne les théories à appliquer et vous sortez gagnant. Tout ce que vous achetez un livre pour lire l'expérience d'un auteur qui a vécu dans sa vie. Donc, il va vous servir de réussir votre objectif. Donc, c'est ça qu'on appelle le siècle béni. 3. Recherche. Ceux qui étudient utilisent la recherche pour étudier. C'est pour cela. Pourquoi cela plutôt? Parce qu'à l'école, l'enseignant n'enseigne pas tout. Donc le reste, l'apprenant fait des recherches pour l'avoir, pour apprendre, pour parfaire son étude en consultant les documents et les annales de la matière étudiée en question. On fait aussi des recherches pour parfaire la formation de l'être humain en consultant les cabinets de formation, les cabinets d'expertise, les livres, les aînés, la religion, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a deux formations, à savoir formation d'une compétence et auto-formation. La formation d'une compétence est une formation officielle proposée par l'État ou une entreprise privée qui a pour but de former les gens d'une compétence d'un métier ou d'un poste de travail. Cette formation donne une spécialité comme une fonction à l'être humain. Auto-formation est une formation que l'être humain se lève de sa volonté pour se former, qui participe à la réussite de son projet. Par exemple, lire un livre d'un domaine comme l'éducation financière pour posséder la connaissance de l'éducation financière. Celui qui a la compétence de comptabilité ne maîtrise pas l'informatique, consulte un cabinet de formation pour se former en informatique, etc. Le monde auto-formation regroupe le coaching, les conférences, cabinet d'expertise, cabinet de formation, etc., etc. Voilà, la réussite, c'est l'apprentissage des connaissances des domaines pour atteindre un but fixé par l'être humain. L'être humain devient la connaissance qu'il possède ou qu'il détient. C'est le siècle béni, car tu es là. Il reste seulement à l'apprendre pour atteindre son but. Donc le siècle béni, il reste seulement à apprendre et atteindre son but. Ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching.